Il flotte en effet à la surface, comme chacun sait bien sûr. Ça a un énorme avantage, cette particularité de l'eau solide, c'est qu'en flottant comme ça à la surface, eh bien, ça permet, pendant l'hiver, ou dans les étangs, par exemple, ou les lacs, de pouvoir protéger la vie sous-marine. En effet, cette couche de glace permet d'avoir une température au fond du lac d'environ 4 degrés, et aussi ça n'écrase pas les poissons et la faune qui est en dessous. Voilà. Autre expérience, j'ai un ballon, UNICEF bien sûr, je vais le frotter énergiquement. Et puis je vais l'approcher du filet d'eau. Je vais demander à Bastien et à Giuseppe de nous dire ce qu'ils voient. Mais j'ai tout prévu, En fait, idéalement, il devrait... Bon, voilà. Il devrait être dans l'autre sens. Une écharpe ce matin, mais une écharpe de mauvaise qualité, je tiens à le dire. Voilà. Est-ce que tu vois ce qui se passe, Giuseppe, avec l'eau? Tu ne vois pas? Regarde. Voilà. Que se passe-t-il avec l'eau par rapport au ballon? L'eau penche. Voilà. L'eau penche. En effet, elle est attirée par le ballon. Voilà. En fait, très rapidement, les molécules d'eau. Ce qui serait peut-être intéressant de montrer, c'est dans ce sens-là, pour que le public le voit aussi, que l'eau penche. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On va essayer. Vous me dites ce qui se passe là. Non, c'est pour qu'il le voit. Est-ce que vous voyez qu'elle penche l'eau? Voilà, vous commencez à le voir. Pour le moment, elle va tout droit, on est d'accord. Et puis là, elle penche. Vous avez vu? Ok, et Dominique va vous expliquer pourquoi. Très rapidement, l'eau, vous avez ici hydrogène et oxygène qui composent l'eau. Vous savez que l'eau, c'est H2O quand même. Eh ben, 2 H d'hydrogène, 1 d'oxygène. Et lorsque je frotte le ballon contre l'écharpe, eh bien, il s'électrise en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est que les molécules d'eau, lorsque j'approche le ballon, hop, elles s'attirent. Et toutes les molécules d'eau font exactement la même chose, c'est pour ça que le filet d'eau, il dévie comme par magie. Dernière expérience. Donc c'est de l'eau électrique, hein, c'est rigolo. Nous allons verser, vas-y Bastien, vas-y, il va verser une cuillère de sucre dans de l'eau et il va mélanger énergiquement. Giuseppe fait exactement la même chose avec de la farine, pas trop énergiquement pour ne pas arroser les premiers ici. Voilà, on mélange. Petite séance culinaire. Vas-y, remue bien, remue bien. On va voir ce qui se dissout et ce qui ne se dissout pas dans l'eau. Voilà, Bastien, peux-tu nous dire déjà ce qui se passe avec le sucre? Continue à remuer, voilà. On remarque ici, Bastien, tu peux peut-être le dire au micro. Il se dissout complètement. Par contre, la farine de Giuseppe, ça n'a pas l'air... En effet, donc là, on le remarque. Le liquide devient de plus en plus opaque et la farine ne se dissout pas dans l'eau. Ce qui veut dire ceci, c'est que l'eau, si je mets par exemple du sucre ou une autre solution, même si l'eau reste claire, ce n'est pas pour ça qu'elle est nécessairement bonne. Par contre, issu de la farine et de l'eau, c'est très bon et on voit que la surface de l'eau n'a pas l'air très appétissante. Tout simplement, il ne faut pas se fier à l'eau. Et si on voit des choses flotter à sa surface, peut-être que l'eau est très bonne. Par contre, là, elle peut être très mauvaise, malgré qu'elle est très limpide. Ça, c'est une autre particularité de l'eau. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse très fort parce que